Je m'appelle Kevin Stott, j'ai 43 ans et je suis cavalier de saut d'obstacle français. Nous sommes en 2024, année olympique, donc on est forcément dans la phase terminale pour les présélections et les sélections définitives pour les Jeux de Paris. Je vais suivre le circuit des Coupes des Nations et j'ai Baud-de-l'Aubry. Je vais essayer vraiment de mettre en situation pour pourquoi pas être le cheval pour Paris. J'ai également Viking, si le physique tient bien, c'est aussi un cheval qui a un potentiel pour faire cette échéance-là. Il y a d'autres compétitions importantes comme la finale Coupe du Monde, ça c'est Visconti qui va y participer et d'autres chevaux plus jeunes qui ont besoin de prendre de l'expérience et qui vont suivre de toute façon ces différentes compétitions pour essayer de progresser rapidement. Ma vision du sport de haut niveau, c'est que c'est comme n'importe quel sport, quelque chose qui évolue très rapidement. Et le cavalier de haut niveau, il a besoin de suivre ce rythme-là. Je pense que la technologie, comme dans beaucoup d'autres sports, va arriver dans l'équitation et va aider tous les acteurs à avoir une meilleure réflexion sur la biomécanique du cheval. Comme outil technologique, bien sûr, on a Equisim, qui a été mis en place par Orioneo, qui est une question de capteurs que l'on place sur les chevaux, qu'on utilise une fois par semaine sur chaque cheval. Je m'appelle Marie Madeuf, je suis vétérinaire équin, installée en Normandie depuis 8 ans. Je suis certains chevaux dans l'écurie de Kevin, dont Beau et Visconti. Equisim, donc c'est un outil de quantification objective des boiteries. Ça permet de mesurer en fait des asymétries qu'à l'œil nu parfois on a du mal à voir et à quantifier. Dans le cadre du suivi longitudinal, l'idéal c'est de faire un enregistrement toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et quel que soit de toute façon le niveau du cheval. Ce sont des capteurs que l'on pose à 7 endroits différents. Donc il y en a un sur chaque membre, un sur la tête, un au niveau du garrot et un au niveau du sacrum. Ensuite, donc une fois que les capteurs sont mis en route, on fait l'examen locomoteur du cheval en le filmant en fait tout simplement avec une tablette. On fait une ligne droite, ensuite on fait des cercles sur sol dur et sur sol mou. Equisim, ça apporte en fait de la précision et de l'objectivité. Pas non plus s'appuyer trop et uniquement dessus, parce qu'il y a aussi beaucoup de feeling. Ça, il faut absolument le garder. Les résultats que nous apporte Equisim doivent toujours être mis en corrélation avec le sentiment à la fois du cavalier pour la biomécanique montée, mais aussi des grooms et des personnes qui sont en contact quotidien avec les chevaux. Une fois que j'ai ces résultats, je pense que ce qui est important, c'est déjà le ressenti, de savoir le mettre dans un contexte, à ralentir si l'alerte est avérée, ou au contraire continuer le travail normalement si justement c'était juste quelque chose à surveiller, que ça a été checké et que finalement tout va bien là-dessus. On peut faire du haut niveau sans assistance technologique, ça c'est possible. Après, le but c'est vraiment d'augmenter la performance. C'est vraiment un outil qui permet d'avoir beaucoup plus de prévention et d'intervenir beaucoup plus tôt, vraiment avant l'apparition d'un problème. Le sujet déjà avec Marie lorsqu'on s'est rencontrés, c'est déjà d'avoir un vétérinaire pour faire du haut niveau. C'était le premier sujet, d'expliquer qu'on devait avoir quand même un suivi un peu plus régulier. Le but aujourd'hui, c'est quand même d'avoir une certaine longévité avec nos chevaux, faire du haut niveau bien sûr. Combien de temps ? Ça, c'est toute la question. Si la technologie est au point, je pense qu'il faut l'utiliser. Toi, tu as aussi cette vision dans l'hippisme et tout ça. Eux, ça fait certainement plus longtemps qu'ils utilisent des mesures qu'on utilise moins dans les sports équestres parce qu'on est peut-être un peu plus artisanal. Mais je pense que si la technologie fonctionne, pourquoi s'en priver ?